Alors, le terme de répétition, jusque-là dans la psychanalyse, était considéré comme la reproduction, le retour de choses qui s'étaient produites antérieurement. Répéter, ça voulait dire remettre à nouveau en service des choses passées. Et le transfert, jusqu'à ce séminaire de Lacan, le transfert lui-même était considéré comme une répétition, c'est-à-dire comme la reproduction dans la cure analytique, dans le dispositif analytique, de relations que le sujet avait pu avoir instaurées auparavant avec des proches, des modalités particulières de ces relations qu'il avait pu avoir qui venaient se reproduire. Avec Lacan promeut un concept de répétition totalement différent. La répétition, ça indique au contraire quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et c'est pour ça que Lacan définit la répétition comme la rencontre du réel. Alors la rencontre du réel, elle est toujours manquée. Et c'est pour ça que ça se reproduit, pour tenter de rejoindre ce réel quand il est inatteignable, inassimilable, impossible à imaginer, impossible à symboliser, impossible à dire, etc. etc. D'où, je répète, pour tenter d'atteindre ce point. Ça, c'est une notion complètement différente. C'est pour ça que Lacan signale que l'expérience qu'on a eue de la répétition dans ce sens fort dans la psychanalyse, c'est celle du traumatisme. Le traumatisme, justement, vous confronte à un réel, inassimilable, insupportable, qui est susceptible, ce traumatisme est susceptible de se répéter dans des rêves, dans des conduites, etc., parce que, à nouveau, la rencontre est manquée. Et c'est ça qui a une valeur traumatique. Alors, pour développer ce concept de répétition, Lacan se réfère à Aristote, à la théorie de la cause que l'on trouve dans la physique d'Aristote, son livre sur la physique, où Aristote, dans le développement qu'il fait de ces 4 causes, opère une distinction, et là Lacan utilise les mots grecs, la distinction entre l'automaton et la tuké. Lacan reprend ça à son compte, il le reformule à sa manière. L'automaton, c'est ce qui se reproduit automatiquement, à la manière, disons, de ce qu'on peut trouver avec un logiciel informatique. Par exemple, une fois qu'on a mis au point un logiciel, il y a un certain nombre d'opérations qu'on doit faire, et bien à chaque fois que ce logiciel est sollicité, eh bien, il reproduit à l'identique de manière automatique ce qui a été prescrit à l'origine. C'est ce qu'on trouve chez l'être parlant comme automatisme signifiant. Et les chaînes signifiantes, en effet, ont ce poids de se reproduire automatiquement. Et donc d'avoir en effet un certain nombre d'effets. La répétition, c'est autre chose. Elle est liée à cet autre terme qu'utilise que Lacan emprunte à Aristote, qui est la tuké, qui dit la rencontre de hasard, la rencontre avec un réel, inassimilable. Voilà. Le troisième concept, c'est celui de transfert, que Lacan donc prend soin de distinguer de la répétition, même si on peut trouver la répétition au sens traditionnel, au sens de la reproduction, du retour. On peut trouver ça dans le transfert, et c'est vrai. Mais le transfert, ça n'est pas ça. Le transfert, fondamentalement, Lacan donne la formule, c'est la mise en acte de la réalité de l'inconscient. Et, plus précisément, le transfert est la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient.
Et si on veut aller un peu plus loin, il faut dire, comme le dit Lacan, que le transfert est la mise en acte de la pulsion, de la réalité pulsionnelle de l'inconscient. Alors ceci est très important parce que ça permet à Lacan de situer le transfert dans la psychanalyse, dans la pratique analytique. C'est vrai que le transfert est la condition de l'expérience analytique, mais une analyse ne peut se faire qu'en allant contre le transfert. Et c'est là où il promeut un concept nouveau, qui n'enregistre pas au titre des 4 concepts, parce qu'il est dépendant d'autres, des concepts fondamentaux qu'il a isolés. Le concept qu'il isole dans ce séminaire, c'est le concept de désir de l'analyste. Le désir de l'analyste va contre le transfert. Et en particulier, la fonction du désir de l'analyste, c'est de révéler la réalité pulsionnelle de l'inconscient, là où le transfert voudrait se réduire à la réalité signifiante de l'inconscient. Voilà en gros la manière dont Lacan formule cette problématique du transfert en la mettant en relation et en l'opposant à sa conception du désir de l'analyse. C'est le désir de l'analyse qui conduit la cure. Et ce désir de l'analyse va contre les effets transférentiels qui, en règle, vont dans le sens d'une idéalisation de l'analyste, là où le désir de l'analyse vise à révéler la réalité pulsionnelle de l'inconscient, c'est-à-dire la réalité du sujet comme objet petit a, objet pulsionnel.